T'en as marre de devoir jongler avec les tableaux en Java, t'en as marre de saisir une taille fixe comme si tu connaissais l'avenir. Aujourd'hui, je t'explique les arrêts listes en Java. Dans cet exemple, je déclare un tableau de nom que je dois initialiser la taille fixe du tableau à l'avance. Mais si je veux ajouter un quatrième nom, je suis bloqué. Et c'est pour ça que les arrêts listes ont été créés en Java pour pouvoir ajouter de manière dynamique des éléments. Dans une arrêt liste, tu peux ajouter, supprimer et modifier des éléments facilement. Voyons ensemble comment cela est possible. Premièrement, si tu veux déclarer un ArrayList, il va falloir que tu importes directement l'objet ArrayList depuis la bibliothèque java.utils qui va te permettre de déclarer l'ArrayList sous forme de variable ici. Donc ici, on utilise un tableau de chaîne de caractères. Donc c'est pour ça qu'on a spécifié le mot-clé string. Si tu veux ajouter des éléments dans ton tableau ArrayList, il va falloir que tu utilises le mot-clé .add. Et c'est pour ça qu'ici, on utilise des chaînes, des chaînes de caractères car on a spécifié le mot-clé string. Si tu ajoutes un entier, tu vas avoir un problème car tu as spécifié le type string et tu ne vas pas pouvoir ajouter des nombres entiers. Si tu veux afficher ton ArrayList en question, tu as juste à utiliser system.out.println et mettre le nom de la variable, donc le nom de ton ArrayList. Donc si j'appuie sur Run ici, tu as bien affiché l'ArrayList que tu as déclaré avec pomme, banane et orange. Deuxième étape, avec les ArrayList, j'ai la possibilité de modifier des données. Dans la première étape, j'ai ajouté des données dans mon ArrayList, pomme, banane et orange. De manière arbitraire, je sais que ces trois données sont affiliées à ce qu'on appelle des index. Donc pomme est affiliée à l'index 0, banane affiliée à l'index 1 et orange est affiliée à l'index 2. Avec la méthode .set, je dois renseigner l'index à partir duquel je veux modifier la donnée et ensuite je peux directement afficher la donnée en question qui est l'ArrayList. Donc normalement, si je appuie sur Run, j'aurai pomme, banane et mangue. Pourquoi? Car j'ai modifié l'index 2 et la donnée qui est rattachée à l'index 2 est directement la donnée orange. Et c'est pour ça que j'ai la possibilité de modifier l'index 2 et qu'on affiche directement pomme, banane et mangue. Troisième étape, avec les ArrayList, j'ai la possibilité de supprimer des données. Ici, premièrement, j'ai ajouté la donnée orange dans mon ArrayList. Ensuite, j'ai modifié la donnée orange sous forme de mangue. Et ensuite, je supprime la mangue. Et donc, en résultat, j'aurai pomme et banane. Donc, si j'appuie sur Run, donc là, j'ai bien pomme et banane. Donc pour accéder directement aux données de mon ArrayList, je dois utiliser le mot-clé get pour pouvoir récupérer la donnée brute de mon ArrayList. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque donnée est affiliée à un index, une position. Donc là, dans notre cas, pomme est affiliée à l'index 0, banane est affiliée à l'index 1 et orange est affiliée à l'index 2. Alors là, attention, je n'aurai pas d'index 2 car je viens de supprimer tout à l'heure le mot-clé mangue qui est affilié à l'index 2. Donc a priori, dans notre exemple, je n'aurai que la possibilité d'accéder à l'index 0 et à l'index 1. Si je clique sur Run, j'aurai bien pomme et banane dans mon exemple. Mais dans le cas où dans mon ArrayList, j'aurai n données et que je ne connais pas forcément la taille du tableau, je peux utiliser une autre solution, c'est-à-dire la solution des boucles. Donc pour pouvoir faciliter le parcours d'une ArrayList où je ne connais pas la taille de cette ArrayList en avance, je peux utiliser les boucles en renseignant en valeur finale la taille du tableau récupéré grâce au mot-clé size. Donc là, je parcours de l'index 0 à la fin de la taille du tableau. Donc si je clique sur le mot-clé Run, j'aurai bien pomme et banane qui est affiché. Et donc ici, dans ce cas-là, je pourrais afficher n'importe quel ArrayList en sachant que je ne connais pas sa taille, que ce soit de 0 à 100 éléments, de 0 à n éléments, que ce soit 1000, 2000, 3000. La facilité de cette méthode est qu'on peut parcourir l'ArrayList quelle que soit la taille du tableau. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Donc j'espère que tu as aimé. N'oublie pas donc
par rapport à un récapitulatif des array lists, il y a plusieurs mots-clés à utiliser avec ces derniers. Donc il y a le mot-clé add pour pouvoir ajouter des données, le mot-clé set pour pouvoir modifier des données, le mot-clé remove pour pouvoir supprimer des données, le mot-clé get pour pouvoir récupérer les données de manière brute. Alors pour faciliter le parcours d'une array list, si on ne connaît pas la taille du tableau à l'avance et que la taille du tableau est beaucoup trop grande en question, tu peux utiliser les boucles et ensuite utiliser le mot-clé get pour pouvoir, par rapport à l'index de la boucle en question, récupérer toutes les données et pouvoir les afficher. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé, n'hésite pas à commenter, liker et partager, et à plus pour un prochain épisode.